Dans cette vidéo, je vais vous faire une piqûre de rappel sur le grand principe de l'investissement immobilier locatif. Bonjour à tous, c'est Monsieur Rodolphe de la chaîne YouTube des investisseurs intelligents. Je vous fais cette vidéo pour vous réexpliquer encore une fois le grand principe de l'investissement immobilier locatif. Vous achetez un appartement ou un bien immobilier de quelque nature que ce soit, vous décrochez un financement auprès d'une banque, vous placez un locataire à l'intérieur de ce logement et ce locataire, au travers du loyer qu'il va vous verser, va vous permettre de rembourser votre crédit. Soit il vous rembourse un peu plus que le crédit, soit il rembourse un peu moins. C'est à ce niveau-là que l'on va déterminer si votre investissement est un actif ou un passif. Mais cela vous permet, grâce à des loyers perçus, de devenir doucement propriétaire d'un bien immobilier qui va vous servir à faire plusieurs choses. Soit vous faites un crédit sur 15, 20 ou 25 ans et au bout de cette durée de crédit, vous avez complètement remboursé le bien immobilier en question. Vous pouvez le revendre et vivre du capital que vous allez percevoir, ou vous pouvez tout simplement le garder pour vivre du loyer et de la rente que va vous générer ce bien immobilier-là. Ça peut être un parking, ça peut être un studio, ça peut être un appartement de 3, 4, 5 pièces, ça peut être un immeuble de rapport, ça peut être une forêt que vous allez louer à un exploitant de la filière bois, ça peut être un terrain agricole que vous allez louer à un agriculteur ou des vignes que vous allez louer à un viticulteur. Bref, l'immobilier, c'est tous les biens issus de la terre qui sont immobiles. Donc, on peut investir dans l'immobilier avec des biens de nature vraiment multiple. Cependant, si vous voulez que votre investissement se passe bien, quelle que soit la nature de celui-ci, il y aura toujours des règles de base à respecter. Premièrement, vous devez déterminer ce que vous voulez acheter, mais également ce que vous pouvez acheter. Parce qu'en fonction de votre situation, la banque ne va pas vous prêter 100 000, 200 000 ou 1 million d'euros. Elle va vous prêter une somme d'argent qui va être directement liée à votre capacité de remboursement. Bien sûr, la banque, lorsqu'elle va vous prêter de l'argent, va considérer les revenus à venir de ce futur investissement qui vont directement rentrer dans la case revenus. Cependant, si aujourd'hui vous êtes au SMIC, que vous avez des difficultés financières et que vous êtes à découvert tous les 15 du mois, la banque ne va pas débloquer pour vous 1 million d'euros pour acheter un immeuble de rapport ou même 200 ou 300 000 euros. Vous devez donc demander à votre banquier quelle est votre capacité d'endettement pour qu'il vous dise, voilà, monsieur Dupont, vous pouvez acheter un bien à 50 000 euros, à 100 000, à 300 000, on suivra. Voilà, donc premièrement, vous devez déterminer ce que vous voulez et ce que vous pouvez acheter. Deuxièmement, vous devez vous assurer que cet investissement remplit certains critères. Est-ce que le bien va se louer? Est-ce que la tension locative va être suffisante? Ça se vérifie très facilement. Est-ce que le bien va être de bonne qualité? Il peut être de mauvaise qualité lorsque vous allez le visiter, mais est-ce qu'après rénovation, celui-ci va se louer? Troisièmement, est-ce que le rapport est correct entre le prix du mètre carré à l'achat et le prix du mètre carré à la location, mais également par rapport à la mensualité de crédit que vous allez devoir rembourser à la banque tous les mois pendant 15, 20 ou 25 ans en fonction de la durée de crédit que vous aurez choisie. Troisièmement, il y a l'aménagement. Vous devez faire des travaux si c'est vraiment nécessaire. Peut-être que vous pouvez très bien trouver un appartement qui ne nécessite pas de travaux dans un premier temps, mais dites-vous bien que dans les 10, 15, 20 ans à venir, il y aura forcément des travaux, peut-être pas forcément des gros travaux, mais au moins des travaux de remise en état, des travaux de remise aux normes, des travaux, peut-être des petits travaux de plomberie, d'électricité, etc., etc. Ça fait partie de la vie courante d'un bien immobilier lambda. Ensuite, vous allez décider si vous le meublez ou non, parce que meubler un bien immobilier aura une incidence significative sur la fiscalité. Comment est-ce que vous allez exploiter ce bien immobilier-là? Voilà, ce sont tous ces points-là que vous devez impérativement éclaircir, connaître et maîtriser avant même de vous lancer, parce que ce sont des points qui, une fois lancés, seront difficilement rattrapables. Vous devez donc connaître tout de suite avant de partir quelle est votre stratégie, quel est l'objectif. C'est comme vous partez d'un point A, vous devez déterminer quel est le point B là où vous voulez aller et ensuite vous mettez en place le chemin qui va vous permettre d'y arriver. Il y a aussi une quatrième façon d'investir, c'est de passer par des programmes clés en main. Il y a par exemple des programmes avec construction d'un immeuble de 30 ou 40 lots. Vous voulez acheter un lot, ça coûte tant. Vous allez donc acheter ce qu'on appelle en VFA, en vente en état futur d'achèvement. Souvent, on vous vend un bien immobilier alors que le bâtiment n'est pas encore sorti de terre, ou alors vous achetez un appartement dans un bâtiment qui est en train d'être construit mais qui n'est pas encore fini, mais vous allez avoir les clés à une date que l'on vous aura donnée. Toutes les réserves auront été levées, bref, le bâtiment sera prêt à accueillir un locataire. Cependant, faites très attention parce que ce genre de programme est souvent assujetti à des systèmes de défiscalisation qui paraissent très alléchantes. Mais attention, c'est alléchant pour les personnes qui en général n'y connaissent rien, parce que si vous voulez vraiment faire de la défiscalisation, l'idéal c'est d'acheter un bien en très mauvais état en centre-ville qui va être bien placé. Vous le négociez bien pour l'avoir
en dessous le prix du marché, vous le rénovez de fond en comble, vous faites du déficit foncier pendant un certain temps et lorsque ce déficit foncier est complètement purgé, vous changez la manière de louer cet appartement-là pour justement le rendre bien plus rentable en améliorant la stratégie fiscale d'exploitation. Si cela vous paraît être du charabia, pas de souci, je vous mets ici un tableau qui est très simple d'utilisation, qui en plus comporte des vidéos explicatives pour savoir comment est-ce qu'il a été construit et comment vous devez le renseigner. Et ce tableau très simple d'utilisation va vous permettre de comprendre tout l'environnement financier autour d'un bien immobilier. Ça parle de financement, de fiscalité, mais également il répertorie tous les différents petits frais qui viennent se rajouter en fait pour la gestion d'un bien immobilier. Et si vraiment vous souhaitez simplement vous documenter sur l'immobilier pour pouvoir dans un prochain temps passer à l'action, eh bien je peux vous garantir que ce tableau vous sera d'une aide vraiment très précieuse. Quoi qu'il arrive, avant de passer à l'action, vous devrez peaufiner ce que j'appelle les 3 F. Premier F, c'est la faisabilité. Est-ce que le bien correspond à ce que je veux? Est-ce qu'il va être louable? Est-ce qu'il va s'autofinancer? Est-ce qu'il présente un rapport correct entre ce qu'il va me rapporter et ce qu'il va me coûter? Deuxièmement, le financement. En fonction du financement, de la durée, du taux d'emprunt, des différentes conditions que vous allez fixer avec votre banquier pour mettre pourquoi pas un différé de crédit ou un report d'échéance avec différentes conditions, eh bien le financement va être un point clé pour la réussite de votre investissement. Et ensuite, il y a le troisième F, c'est la fiscalité. La fiscalité, si elle n'est pas maîtrisée, elle tuera nécessairement votre projet, alors que si elle est maîtrisée, elle fera grandir et accélérer votre projet. Vous devez donc impérativement, même si ce n'est pas drôle de s'occuper de la fiscalité, vous devez impérativement apprendre à la connaître, à la gérer. Elle n'a rien de compliqué, c'est juste que c'est pas très sexy de faire de la fiscalité, mais je vous garantis que une fois que vous avez compris les notions d'amortissement, de différentes charges, de ce qui rentre, de CSG, CRDS, de quelle est votre tranche marginale d'imposition, etc., vous allez vous en sortir parce que ça n'est franchement pas compliqué du tout. Donc je récapitule les 3 F, faisabilité, financement, fiscalité. Vous devez les maîtriser si vous voulez performer en immobilier. Chers amis, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mettez-moi également toutes les questions qui vous bloquent pour avancer. Je me ferai un plaisir vraiment de les lire et d'y répondre. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!